Napoléon veut envahir le Portugal. Non mais, alors que fait la famille royale portugaise? Elle vient se réfugier ici au Brésil, dans un palais magnifique qu'on découvrira plus tard. Mais dans les jardins de ce palais se trouve Al Jarreau sur une petite île. Al Jarreau qui vient de faire paraître cet album. Il chante pour vous, pour nous, en direct, une superbe chanson, Mas que Nada. Salve minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado e eu quero é samba. Este é samba que é misto de maracatu. Esse macho preto velho, samba de tudo. Mas que nada, essa muita música te legal. Você não vai querer que tu chegue no final. Senhor, ai, ai, oh, opá, opá, opá. Senhor, oh, 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 ai, ai, oh, opá, opá, opá. Mas quem sing it again. Sing oh, 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 oh. Ay, ay, oh. Opá, opá, opá. Mas que nada, sabe minha ficha que eu quero passar. Enquanto o samba está animado, eu quero é samba. Se este samba que é misto de maracatu. Esse manjo preto velho, samba de tudo, samba de tudo. Mas que nada, usa muito no México dele, legal. Você não vai querer, sem que eu tenha um pinhar. Senhor, ai, ai, oh, opá, opá, opá. Come on, Senhor, oh, 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 ai, ai, oh. Opa, 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 mas que nada, opa, 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 mas que nada, opa, 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 mas que nada, que nada, que nada, que nada, sucindim, ninguém vamos dar, sucindim, quero sucindim, já não se pereguei, se querer, se deguei, se papá, quero sucindim, já se buda, que quero sucindim, já se buda, já se buda, já se buda, já se buda, Merci Al Jarreau. Salut la petite île. À nouveau une musique différente que nous allons interrompre pour quelques instants. Nous allons nous retrouver après cette pause de publicité, à l'issue de laquelle d'autres découvertes du pays bien entendu, mais aussi un autre séjour à gagner. Alors attention aussi la célèbre phrase qui a fait le tour du monde. Ici Rio, à vous Paris.
Coucou, nous revoilà. C'est la seule fille dans les musiciens. Elle a 14 ans. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, après Olodum, qui est une véritable institution ici au Brésil, c'est plus qu'une école de danse, c'est plus qu'une école de chant, c'est plus qu'une école de samba. Vous allez voir, nous partirons à la visite en compagnie du maître des lieux d'une des cliniques du docteur Ivo Pitangui. Sait-on jamais, si vous voulez tout savoir de la chirurgie esthétique, restez avec nous. Mais d'abord, regardez ces images qui ont été tournées. Et là, je vais vous parler d'une tradition purement brésilienne qui est la capoeira. La capoeira, apparemment, c'est une danse, mais en réalité, c'est une lutte. Au départ, c'est une pure tradition africaine où l'homme, c'est la danse du zèbre. L'homme se battait pour conquérir sa femme. La danse du zèbre, donc, la capoeira. Se você está aí parado e não quer saber de curtir, eu digo deixe esse tédio de lado e venha pro Olodum curtir. Oh, Olodum, ea, ea, oh, ea, ea, oh, Olodum, ea, ea, oh, ea, ea. Se você está aí parado e não quer saber de curtir, deixe esse tédio de lado e venha pro Olodum curtir. Oh, Olodum, ea, ea, oh, ea, ea. Gosto do seu jeito de viver. Como é que é? Gosto do seu jeito de amar também. Ah, é tão bom estar com você. Quem sabe vamos nos entender. Oh, Olodum, ea, ea, oh, ea, ea, oh, Olodum, ea, ea, oh, ea, ea. Se você está aí parado e não quer saber de curtir, deixe esse tédio de lado e venha pro Olodum curtir. Oh, Olodum, ea, ea, oh, Voilà, Bahia, c'est terminé. Nous voici de retour ici, à Rio, dans un cadre, il faut bien le reconnaître, un petit peu particulier. Il s'agit d'une clinique et dans le bureau du patron de la clinique, il s'agit du professeur Ivo Pitangui. Bonsoir, monsieur Pitangui. Bonsoir. Merci Plaisir de de vous me- recevoir. Merci de me recevoir. Alors, je sais que vous savez que depuis que j'ai quitté Paris, beaucoup de personnes me disent quelle chance tu vas toi pouvoir rencontrer Pitangui, l'homme qui évite que certains d'entre Mais- nous vieillissent. Mais la meilleure chance que vous n'avez pas besoin. Oui, merci. Est-ce que il y a deux spécialités, je crois, qui englobent la chirurgie plastique, car c'est de cela que nous allons parler. C'est la chirurgie esthétique, bien entendu, qui intéresse pas mal de personnalités du monde entier, puis des gens qui sont moins connus, et puis la chirurgie réparatrice. Ce sont deux choses Oui. différentes. Mais moi, je crois que vous étiez correct. Parce que moi, je l'appelle chirurgie plastique. Parce qu'au fond, dans le fond, quand on va faire la réparation de quelqu'un, le but final, c'est d'être comme les autres. Ça veut dire qu'il veut être bien dans sa pose. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de déformité. Mais là, on n'arrive pas toujours, mais on arrive à faire des corrections très importantes. Tandis que la chirurgie esthétique est aussi une partie de la chirurgie plastique. On ne peut pas être seulement esthéticien. On doit être d'abord formé en chirurgie plastique, être médecin, chirurgien, et après, on peut se devenir un chirurgien. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que quand on est bien dans sa peau, quand on se sent beau, on se sent bien dans sa tête? Oui, c'est Stendhal qui a dit que la beauté n'est-il qu'un moment de bonheur, non? Ça, c'est vrai, non? Et je crois que l'être humain, quand il se sent bien dans son équilibre,
il est un être socialement même plus important parce qu'il est plus utile dans n'importe quelle classe. Dans n'importe quelle classe. Alors, vous pouvez me faire visiter votre clinique? Avec plaisir. Ici, à Rio. Je vous en prie. C'est un des endroits où vous opérez. Je crois qu'il est bon de dire que vous travaillez... Ça veut dire ici, nous sommes dans la partie de mon bureau. Je vois les gens, mais la partie opératoire, c'est le bloc à côté que je vais vous montrer après. Docteur Pitangui, je pose une question directe. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Puisque vous êtes connu à travers le monde entier. Bon, est-ce que vous êtes le meilleur dans votre spécialité? Non, non, là, je me sers parce qu'au fond, je suis comme quelqu'un. Je ne suis pas mieux que... Je ne crois pas que c'est meilleur que personne. Alors ici, cette diapositive, ce sont des conférences que vous préparez pour le monde entier. Oui, ce sont tous dans mes résidents et dans la préparation, j'ai besoin de beaucoup de travail qu'on appelle des recherches cliniques. Alors, ce sont des conférences et cette partie-là, c'est très confortable pour préparer parce que, au même temps que j'ai une conférence base, je peux avoir d'autres options, que je peux toujours changer la conférence dans le temps que j'ai pour la donner, et aussi dans les sujets et les circonstances. Maintenant, par exemple, pour l'ouverture du congrès de mes ex-élèves, je prépare une conférence qui est plutôt philosophique. Ça veut dire Quo vadis doctor, Quo où vous allez doctor, c'est comme Quo vadis domine, c'était l'histoire. Et là, c'est une conférence d'ouverture, c'est différent. Mais pour faire cette conférence, c'est pas la même chose que préparer une autre pour un congrès, que je dois aller, par exemple, à Cannes. Alors là, chaque conférence, j'ai aussi la préparation, c'est très intéressant, et après j'ai la projection à côté, que je fais avec mes élèves, on discute. Je veux dire que tout ça, c'est très agréable. Alors, on va dans un instant aller dans la bibliothèque voir quelques-uns de vos élèves, mais une question essentielle. Lorsque vos clients ou clientes viennent vous voir, est-ce qu'il vous arrive de dire « non, je ne veux pas vous opérer » ? Oui, absolument. Ça, c'est très fréquent, parce que malheureusement, l'être humain, ce n'est pas seulement la partie morphologique, il a énormément dans sa partie anémique, dans son psychisme, d'autres problèmes. Si on voit que quelqu'un donne trop d'importance à une déformité, ou si on voit même que ce qu'il demande, ce n'est pas ce qu'on peut donner, on est beaucoup mieux de l'aider, parce qu'il est venu parce qu'il a besoin de quelque chose, besoin d'être soutenu, mais peut-être par un psychiatre, un psychologiste, ou même pour nous-mêmes, mais pas pour être opéré. Il y a énormément d'opérations qu'on n'arrive pas à faire, et je crois qu'avec l'expérience, le plus important, c'est cette espèce d'empathie, de chercher une interaction avec l'autre. C'est à travers cette interaction qu'on peut apporter les diagnostics. Ce n'est pas seulement moi, c'est moi et toi. Je crois qu'il serait bon maintenant d'aller voir ceux à qui vous apprenez votre art. Ils sont dans la bibliothèque, alors ils viennent du monde entier, il y a des Suisses, des Brésiliens, des Paraguayens. Je vous précède, nous sommes donc ici dans la bibliothèque, peut-être en train de déranger les étudiants qui vont partir à travers le monde. Grâce à vous. Ils sont des étudiants, mais vraiment, ils ont tous 3 ans déjà de chirurgie générale. Ça veut dire qu'ils sont d'abord médecins. Après, ils ont passé un concours assez difficile, avec plus d'une centaine de places. Et ça veut dire qu'ils font, on appelle ici résidents. Ça veut dire c'est des internes qui font les spécialisations, mais la différence, c'est qu'ils ont déjà les diplômes, déjà faire la thèse de médecin. Mais là, ce sont 3 ans qui sont passés entre la clinique et l'hôpital général. Et la clinique, toute cette partie qu'on était en train de voir, des conférences, même la préparation de notre revue, tout ça, on a toujours l'opportunité d'être aidé par eux et aussi on les aide indirectement. C'est toujours un échange dans la vie. On apprend beaucoup avec eux, surtout par la curiosité. Je crois qu'on reste jeune pendant qu'on a toujours cette curiosité d'apprendre. Alors, avant de conclure, 2 aspects. L'un des aspects esthétiques pourrait être considéré par certains comme étant un luxe. Et c'est vrai, il ne faut pas s'en cacher. L'aspect réparateur, l'aspect de la chirurgie réparatrice est loin d'être un luxe. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités, notamment au Brésil, auprès des enfants? Est-ce que vous vous y intéressez? Est-ce que vous les soignez, ces enfants qui souvent ont des problèmes? Alors là, pour être rapide, je dirais que ce n'est pas un luxe, la partie esthétique. L'être humain a le droit à son image aussi. C'est pour ça que même dans l'hôpital général, nous avons aussi des cas de gens qui, au point de vue esthétique, ont besoin de retrouver son image. Mais c'est normal que des gens qui sont handicapés, qui sont déformés, qui ont des accidents, des traumas, ont beaucoup plus besoin que d'autres, parce que c'est évident. Mais dans cette évidence, il ne faut pas croire que d'autres font quelque chose seulement par vanité. Ils font pour son bien. C'est la partie interne, son équilibre qu'ils cherchent. Alors, j'enlève le mot luxe, d'accord. D'accord. Mais là, dans d'autres contextes, ici, on a la chance d'avoir, même dans la partie privée, la partie réparatrice,
il y a aussi la partie esthétique. Mais les cours, il est donné dans plusieurs blocs, ça veut dire des chapitres qu'il a la partie esthétique, mais il a beaucoup de la partie réparatrice. Ça veut dire la partie esthétique, c'est plutôt dans la 3e année, parce qu'avant, on a besoin d'être un chirurgien qui connaisse bien toutes les branches de la chirurgie plastique aujourd'hui, et bien la chirurgie réparatrice pour bien faire l'esthétique. Alors, si je parlais des enfants, est-ce qu'une famille démunie du Brésil, si elle vient vous voir, vous la soignez? L'hôpital général, il est plutôt pour ça. Ça veut dire nous avons cet hôpital, et ce sont plutôt pour des gens qui n'ont pas besoin, même dans le service national de santé, qui sont des gens qui ont charité, c'est une espèce d'hôtel Dieu. Il a 30 ans qu'on a ce service, mais on ne pourrait même pas seul donner des soins à tous ces gens, au même temps qu'ils sont en train d'apprendre, aide aussi, en train d'aider à toute cette population c'est la même, l'être humain c'est la même, c'est toujours le même, pas de différence sociale, la souffrance c'est la même. Professeur Pitangui, je voulais vous remercier. Cependant, deux petites questions. Est-ce que c'est cher de venir vous voir? C'est la première. Non, c'est pas cher, parce que normalement, c'est toujours une question, qu'est-ce que c'est cher, c'est pas cher, mais normalement, on a la chance d'avoir les deux possibilités. On a l'hôpital général, on a les cliniques, mais moi je vois la chirurgie plastique comme n'importe quelle branche de chirurgie. Vous cherchez un professeur en France, plus âgé, quelqu'un que déjà, vous allez sûrement avoir des dépenses dedans, mais il doit être humain suffisamment pour aussi, si vous avez confiance en quelqu'un, de trouver une façon de n'être pas dans la partie qu'on pourrait dire commerciale. Déjà, doit être humain. Et puis la dernière question, c'est si j'ai envie de venir vous voir, parce que j'ai des problèmes, si je veux ressembler à Michel Drucker, donc je viens vous voir, quel est le temps d'attente? Avant combien de temps? Pour vous, comme c'est la deuxième fois que vous me demandez, je crois que c'est déjà une chose très importante. Vous avez déjà votre heure marquée. Mais combien de temps faut-il pour être certain d'opérer par vous? Non, c'est moi qui opère ici, parce que normalement, quand je ne suis pas là, la clinique à partie opératoire, elle est fermée, je suis très bien aidé, mais j'ai conduit toutes les opérations moi-même. Mais je crois que normalement, c'est une question toujours. Je crois que seulement les hommes occupés ont du temps pour les amis, non? Pour leurs amis. Parce que normalement, je laisse ça avec le secrétaire, mais c'est une question que moi, je ne suis pas au courant. Mais je sais qu'il a quelques attentes. Non? Bien, quelques attentes, c'est normal. Professeur, je voulais vous remercier 1000 fois de nous avoir reçus. Je sais que votre temps est précieux. Vous sortiez d'une salle d'opération, vous repartez pour l'Europe, vous revenez ici. Alors, merci d'avoir consacré quelques minutes à ceux qui regardent Sacrée Soirée. Merci beaucoup à vous. Et à très bientôt.